Appliqué par quasiment tous les pharmaciens, le tiers payant devrait avec la nouvelle loi santé se généraliser, notamment lors des consultations chez le médecin généraliste. Pour les complémentaires santé tels que la mutualité française, cette évolution va permettre de réduire les renonciations aux soins dues à des difficultés financières. Tiers payant généralisé consiste, par exemple, si quelqu'un va voir son médecin lors d'une consultation, c'est-à-dire que plutôt que de payer son médecin comme on fait habituellement, il n'aura pas payé son médecin et le médecin sera directement, la consultation du médecin sera directement prise en charge à la fois par la sécurité sociale et éventuellement, si le professionnel de santé le désire, par le complémentaire santé. C'est-à-dire que l'assuré n'a pas à faire l'avance des frais de ses soins, tout simplement. Alors, on peut le voir notamment auprès des pharmaciens. On voit que dans la majorité des pharmacies, on n'a plus à faire l'avance des frais comme on peut le faire auprès des médecins. C'est aussi le cas dans les laboratoires, par exemple. Pour la mutualité française, le tiers payant est une solution idéale pour éviter le refus de soins. C'est-à-dire qu'avec le tiers payant généralisé, chacun des assurés pourra aller par exemple voir son médecin, ne pas faire l'avance des frais et donc du coup ne pas être dans la difficulté de pouvoir avancer ses consultations. Il faut savoir que pour certaines personnes, même 23 €, c'est une somme relativement importante et le tiers payant est une solution adaptée pour eux. Cette mesure a mis du temps à être mise en place auprès des médecins parce qu'il peut y avoir des craintes aussi de certains professionnels de santé d'être en dépendance trop forte par rapport à l'État. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un tiers payant généralisé, finalement, ce serait l'État qui serait amené à les rémunérer directement. Sachant qu'ils occupent des professions libérales, dans l'idée, ils étaient opposés à cette mesure-là, pour certains, parce que c'était incompatible avec leur profession libérale. Et puis aussi, un autre point, c'est qu'il faut voir que la technologie évolue. C'est-à-dire que maintenant, les moyens informatiques font qu'il est beaucoup plus simple de mettre en place ce tiers payant généralisé qu'il y a 5 ou 10 ans, notamment la gestion des rejets. Il faut savoir que ce soit dans le cadre du régime obligatoire, mais aussi dans le cadre du régime complémentaire, il y a à peu près 1 ou 2% des factures qui sont mises en rejet. C'est-à-dire que les professionnels de santé et les médecins craignaient de subir quelque part une perte financière du fait de la mise en place de ce tiers payant. La sécurité sociale, mais aussi les complémentaires santé, se sont engagés à complètement supprimer les rejets et donc à garantir une prise en charge systématique de la consultation. Les professionnels de santé devront donc d'ici 2017 pratiquer le tiers payant sur la part remboursée par l'assurance maladie. Ils pourront également faire bénéficier leurs patients du tiers payant sur la part remboursée par la complémentaire santé, mais sans obligation légale. La mise en place est prévue en 2 temps. Le premier temps, c'est en 2016, c'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet 2016, les assurés qui seront pris en charge à 100%, par exemple les affections de longue durée, pourront bénéficier du tiers payant. Et théoriquement, au 31 décembre 2016, pour ces assurés-là, il y aura obligatoirement un tiers payant. C'est-à-dire que le médecin ne pourra pas s'opposer à pratiquer le tiers payant pour ces personnes-là. Et le deuxième temps, c'est en 2017, et avec normalement une date finale au mois de novembre 2017. C'est-à-dire qu'au mois de novembre 2017, tous les assurés sociaux pourront réclamer le tiers payant à leur médecin. Sur la part obligatoire, par contre, sur la part complémentaire, le médecin pourra aussi la pratiquer à sa convenance. Il faut savoir que le Conseil constitutionnel a considéré qu'on pouvait imposer le tiers payant généralisé sur la part obligatoire, mais pas sur la part complémentaire. Donc libre à nous, complémentaires santé, de leur prouver qu'on est tout à fait capable de mettre en place le tiers payant. Il faut savoir qu'en Europe, près de 90% des pays pratiquent déjà le tiers payant. Et il y a eu un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, sorti en 2013, faisant mention justement de la mise en place de ce tiers payant généralisé dans ces pays-là. Et il se trouve que, d'après les études, il n'y a eu aucun effet inflationniste dû à la mise en place de ce tiers payant. Il y a eu juste une petite augmentation liée aux personnes justement qui ne pouvaient pas accéder aux soins, qui ont pu accéder aux soins directement. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.